L'objet de cette vidéo, portant au final sur la question du Sahara marocain dans la tête du président français Emmanuel Macron, est particulier pour ne pas dire singulier. Et pour savoir ce qu'en penserait vraiment ce dernier, sans forcément et littéralement reprendre ses propres déclarations, M. Tahar Benjelloun, célèbre écrivain franco-marocain, prix Goncourt, a eu l'ingénieuse idée de se faire invisible pour s'infiltrer au palais présidentiel de l'Élysée et s'introduire ensuite dans la tête du président Emmanuel Macron, en s'installant confortablement dans son cerveau. Il engagera ensuite un dialogue pertinent et très révélateur sur la crise politique assez sérieuse entre Paris et Rabat, persistant depuis plusieurs mois à cause de la question du Sahara marocain. Chaussant ses bottes en lui emboîtant le pas, je fais autant, en me rendant aussi invisible que lui, pour pénétrer également dans le cerveau du président français, pour les mêmes raisons, le même objectif et le même sujet. Même sur des éléments d'entretien différents, mais naturellement complémentaires. La première partie, à travers cette vidéo, porte sur le dialogue entre M. Emmanuel Macron et Tahar Benjelloun, son ami. La seconde partie, la prochaine, concernera ma visite dans la tête du président. Suivez-nous donc dans ce voyage passionnant et inédit, sans plus tarder. J'ai eu l'occasion de pénétrer dans la tête de plusieurs individus célèbres pour leurs méfaits. Des dictateurs notamment Saddam, Kadhafi, Bachar, etc. Mais c'est la première fois que je me trouve face à une énigme. Tout est propre, pas de poussière, pas le moindre papier jeté, 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 pas le moindre papier jeté. Il y a des miroirs, 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 il y a des miroirs. Important, les miroirs. Moyen de contrôle. Car tout là-dedans est sous contrôle. Et je me suis demandé, comment ai-je pu entrer dans cet habitat glacial sans être repéré? Comment ai-je pu entrer dans cet habitat glacial sans être repéré? Comment ai-je pu entrer dans cet habitat glacial sans être repéré? Comment ai-je pu entrer dans cet habitat glacial sans être repéré? Comment ai-je pu entrer dans cet habitat glacial sans être repéré? Emmanuel est crispé. Il serre les dents et les mâchoires. La peau du visage est légèrement tendue. Les yeux vous fixent. Il sourit, il sourit, 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 sourit. Mais très vite, ses yeux deviennent sombres. Son regard est celui de l'homme impatient. Pas de temps à perdre. Il a beaucoup de choses à régler dans la journée et une partie de la nuit. Il ne voit pas l'intérêt d'une pause pour un dialogue. Son cerveau le suit. Mais on sent qu'il lui demande trop. Certaines parties marquent une petite fatigue. Elles ont besoin de sommeil. Or, Emmanuel ne dort que 4 heures, parfois 3 heures par nuit. Au bout de quelques minutes, j'entends une voix. « Que fais-tu là? À l'Élysée, on ne m'a pas donné de rendez-vous pour te voir. » Alors j'ai poussé la porte de ta tête et je me suis installé. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis 2007, du temps où il était chez la banque Rothschild. Que veux-tu? Tu sais bien, Brigitte a dû t'en parler. Je l'ai longuement vue il y a quelque temps dans son bureau à l'Élysée, en présence de son directeur de cabinet. Ah oui, c'est à propos du Maroc que tu es là, n'est-ce pas? Oui, les relations franco-marocaines, elles sont mauvaises, très mauvaises. Ce n'est pas de ma faute, hein. J'ai essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec le palais, sans succès. Normal, tu t'es mal conduit avec le roi. Comment ça?
Tu lui as manqué de respect, et ça, c'est impardonnable. Tu te souviens qu'au début de ton quinquennat, le roi t'avait reçu, toi et ta femme, en famille, 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 toi et ta femme, en famille. Après les entretiens officiels, Emmanuel Macron et son épouse sont invités au repas de rupture du jeûne du Ramadan, offert par le roi dans sa résidence personnelle. C'est un honneur dont tu n'as pas mesuré l'importance et le symbole. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, tu n'as rien compris, tu n'as rien compris, tu n'as rien compris. Oui, je sais, mais il m'a fait écouter via le logiciel espion Pegasus. Mais il m'a fait écouter via le logiciel espion Pegasus. Mais il m'a fait écouter via le logiciel espion Pegasus. Tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Tu imagines un souverain s'amuser à écouter un autre chef d'État? Tu imagines un souverain s'amuser à écouter un autre chef d'État? Tu imagines un souverain s'amuser à écouter un autre chef d'État? Tu sais très bien que ce n'est pas sérieux. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Aujourd'hui, on peut fabriquer des preuves de tout. Je sais qu'il t'a assuré qu'il ne t'a jamais fait écouter. À partir de là, tu as voulu te venger du Maroc, avec l'histoire de la restriction des visas. La résolution anti-marocaine au Parlement européen à Strasbourg, rédigée par ton ami et conseiller Stéphane Séjourné. La fouille humiliante au Bourget de l'ancien ministre de l'économie, venu pour ses affaires personnelles. Son jet et ses affaires ont été passés au crible durant plus de 4 heures par la police des frontières au Bourget. Humilié, il a repris son jet et est reparti chez lui. De ça, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. J'ouvre ici une parenthèse, en interrompant Taher Benjelloun pour quelques secondes, afin de signaler que Stéphane Séjourné, déjà conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, avait participé au lancement des Jeunes avec Macron, puis dans Marche, mouvement devenu par la suite La République en marche. Alors, engagé dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, ce dernier nomme M. Stéphane Séjourné comme conseiller politique à ses côtés lorsqu'il est élu président de la République. En décembre 2018, il quitte l'Élysée, mais pourquoi? Pour devenir directeur de campagne et candidat de la liste La République en marche pour les élections européennes de 2019. Élu député européen, qu'est-ce qu'il fait? Il préside le groupe Renew Europe depuis 2021, après avoir présidé sa délégation française. Il est de nouveau conseiller d'Emmanuel Macron de fin 2020 à octobre 2021, après avoir continué d'exercer cette fonction officieusement. Et en septembre 2022, il est nommé secrétaire général de Renaissance. C'est quoi Renaissance? Ben, c'est le nouveau nom de la République en marche, toujours. En marche. Stéphane Séjourné, en marche, toujours derrière et avec Emmanuel Macron. Et malgré tout cela, on vient de voir ce que fut sa récompense. Mais peut-être que contre le Maroc, M. le Président de la République Emmanuel Macron serait implacable à l'encontre de tous, à commencer par ses plus proches collaborateurs s'il le faut. En tout cas jusqu'ici. Et maintenant je ferme la parenthèse, en revenant à Taher Benjelloun. Bon, tu aurais pu faire un pas envers le roi et lui souhaiter une bonne fête à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Je t'ai dit, j'ai essayé de le joindre, impossible. Personne ne me prend au téléphone. Tu aurais pu lui envoyer un télégramme. Ah, les télégrammes, ça n'existe plus. Aujourd'hui, j'utilise un iPhone. Il va falloir que tu en tires toutes les conséquences, Macron. Surtout qu'avec l'Algérie que tu as chouchouté, les relations ne sont pas bonnes non plus. Le président algérien vient de reporter sa visite. Certains disent qu'il l'a simplement annulée. La junte qui le manipule lui demande d'aller faire une visite à Moscou. Ah, s'il fait ça, je ne le recevrai pas à l'Élysée. En attendant, tu t'es mis à dos tout le Maghreb. Ce n'est pas très malin. Non seulement l'écrasante majorité de ton peuple te rejette, non seulement l'écrasante majorité de ton peuple te rejette, non seulement l'écrasante majorité de ton peuple te rejette, non seulement l'écrasante majorité de ton peuple te rejette, non seulement l'écrasante majorité de ton peuple te rejette. Voilà que l'ensemble maghrébin ne veut plus de toi. Bon, l'Algérie, c'est une question d'agenda. Le Maroc, je n'y suis pour rien.
D'autant plus que j'ai nommé là-bas un bon ambassadeur, quelqu'un de très compétent et qui a la fibre orientale. Pourquoi le Maroc n'a pas d'ambassadeur chez nous? Et puis, pourquoi le Maroc n'a pas honoré le salon du livre en y installant un stand comme a fait l'Algérie? Macron s'adresse à Benjeloun et lui dit « Mais tu trembles ?»« Oui, de froid, oui, de froid, oui, de froid. » Alors il ne fallait pas mettre les pieds dans ma tête. Je voudrais sortir. Je voudrais sortir. Je voudrais sortir. Je cite un des proverbes de ton pays. L'entrée au hammam diffère de la sortie. 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 Dans ce cas-là, je n'ai rien à dire. J'attends que tu m'ouvres la porte, Macron. Un dernier point, puisque tu as l'air d'être au courant de tout. Dis aux Marocains que je suis prêt à venir en visite d'État et que, pour ce qui est du Sahara, je me rangerai aux côtés de l'Espagne. D'ailleurs, notre ambassadeur aux Nations Unies a été félicité par le représentant de ton pays parce que la France a mentionné les difficultés de la MINURSO sur le terrain. C'est déjà un pas, n'est-ce pas? Encore un effort, cher Emmanuel. Brigitte a envie de revenir au Maroc. Elle m'a dit qu'elle aime ce pays. Ah bon? Je vais réfléchir. Laisse-moi maintenant, je vais à la rencontre des Français. Et ce n'est pas de la tarte. En ce moment précis, M. Emmanuel Macron se tourne vers moi et me dit « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici aux côtés de M. Benjeloun? Qui vous a invité à entrer dans ma tête en vous faufilant à l'Élysée invisiblement? En vous faufilant à l'Élysée invisiblement. D'abord, je vous dis, Monsieur le Président, avec tout mon respect, car différemment de M. Tahir Benjeloun, je ne suis pas votre ami. J'aurais eu bien entendu l'honneur et le plaisir de l'être. Mais hélas, ce n'est pas le cas, car lui peut vous tutoyer, Monsieur le Président. Je m'appelle Issa Babana El Alaoui, je suis un enseignant, chercheur en sciences politiques et en histoire contemporaine, essayiste, écrivain et biographe. Ah, parfait, vous êtes donc un professeur polyvalent en quelque sorte, et vous ne vous ennuyez surtout pas. Voilà, mesdames et messieurs, un avant-goût, soit un lancement, si vous aimez mieux, de la deuxième partie de cette série à 2 épisodes. À la prochaine vidéo donc, si Dieu le veut, je l'espère.